Bonjour, bienvenue pour votre taroscope du mois d'octobre 2025. Et oui, ça passe vite. Donc, nous allons tout de suite tirer les trois arcanes majeurs du tarot de Marseille qui nous font une petite proposition pour voir comme ça ou pas, en passant si vous avez envie de faire quelque chose votre mois d'octobre ou pas. Vous déciderez en fonction. Bon, voilà, si ça vous inspire. Ah ouais, on va y aller. Ouh, l'empereur, très bien. Déjà, vous allez devoir poser les limites, vous allez devoir mettre un peu de rigueur, un peu de structure, un peu dire non peut-être. Ensuite, le chariot. Donc, il y a quand même des choses que vous avez envie d'avancer, de faire avancer, de prendre en main, malgré que la structure est établie, et vers un battleur. Alors, c'est un peu une structure un peu bon, un peu étonnante, un peu bizarre, mais pourquoi pas? Il y a quand même, euh, déjà, on est avec trois mecs, hein. Donc il y a trois, cette énergie masculine, hein. Vous voyez un empereur, un chariot et un battleur, c'est trois énergies masculines, et on va du plus vieux vers le plus jeune. Donc on va de l'expérience à la non-expérience et à la nouveauté, au besoin d'avancer. Peut-être que si je vous avance un peu le truc, là, ça va comme ça? Vous voyez bien? Voilà. Et donc, il y a des choses quand même qu'on a envie d'expérimenter. Donc, on a cet empereur, mais qui regarde dans le passé. Donc, c'est un peu comme si il y a quelque chose qui ne marche pas dans votre structure, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans votre limite, il y a quelque chose qui semble un peu en difficulté. Alors, est-ce que c'est le fameux non que vous n'arrivez pas à dire, ou bien est-ce que vous n'arrivez pas à mettre vos limites, à, à accepter que les autres vous envahissent? Vous voyez, c'est peut-être ce genre de choses à vous de voir ce que peut vous inspirer, en tout cas cet empereur qui regarde le passé, que nous ne savons pas encore de quoi il s'agit. Ensuite, le chariot. Le chariot, ben, lui, il est prêt à avancer. Donc, quelque part, il y a un peu ce côté, ben, je veux y aller, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne me laisses pas y aller? Parce que, enfin, c'est un peu le chaos encore pour l'instant. On va être obligé d'attendre de voir qu'est-ce qui se passe en haut pour comprendre un petit peu mieux ce truc-là. Et après, on a un battleur. Donc, si vous voulez, on part de l'empereur, donc de 4 on va vers 7 donc on fait une progression. On se dit, bon, ok, il regarde dans le passé, mais on va quand même pouvoir avancer. Et puis, on redescend sur un battleur, comme si on a besoin de remettre un peu les bases, de rafraîchir un petit peu tout ça, de faire, comment on dit sur un ordinateur, hein, faire un reset, une petite mise à jour ou des choses comme ça. Il y a quelque chose, il y a de cet ordre de peut-être qu'il vous manque une compétence, peut-être qu'il manque quelque chose à voir. Alors ça, c'est plus pour le côté professionnel, évidemment, avec un emploi. Mais si c'était dans votre vie privée, qu'est-ce que vous avez besoin de changer, d'améliorer, de faire avancer? Donc voilà, à voir un petit peu. Ici, on est dans du global, évidemment, on n'est pas dans du questionnement. Mais voilà un peu une base énergétiquement masculine, donc, et jeune, assez jeune. Ça veut dire qu'on manque un peu d'expérience peut-être. C'est pour ça qu'on revient pour un tour. Bref, on est sur une base de 4 et 7. Ça donne 11 et ça donne 12. Forcément, c'est un peu ce qu'on disait. Le 12, c'est le pendu. Et donc, on est un peu dans cette inaction. On est un peu coincé. On est dans, OK, je dois accueillir ce qui se passe pour pouvoir amener du changement. Je dois accueillir ce qui vient, prendre conscience, être dans la non-action. Hein. Le pendu, c'est un peu le wu-wei des Asiatiques, donc c'est un peu la non-action. La non-action, et on va devoir changer ce point de vue pour que vous puissiez avancer. Alors, c'est pas moi qui vais le faire, c'est vous. Vous allez, chaque fois qu'il se présente quelque chose, vous allez essayer de voir, OK, j'accueille ce truc, ça me plaît pas trop, mais OK, qu'est-ce que je peux faire pour changer ça? C'est un peu l'idée. Et donc, on va voir vers quoi on avance. C'est quoi l'idée de ce mois d'octobre? Eh bien, la première chose, c'est que lorsqu'on a un empereur et un chariot qui se côtoient, mais qui ont besoin d'avancer, eh bien, ça nous donne une force.
Ça nous donne l'apprentissage de la maîtrise, un peu comme si, un peu comme si le vieux a besoin du jeune, pour une fois. Hein. Bon, ça ne va pas vous plaire, mais c'est pas grave. Mais en fait, on a la maturité et on a l'énergie du jeune qui se mettent ensemble et ça permet de maîtriser un peu mieux les choses. Ça veut dire que on peut s'aligner, on peut laisser euh, exploser, c'est pas le bon mot, mais on peut laisser s'exprimer son côté lumineux, mais aussi son côté sombre. Donc, on a vraiment la fougue de la jeunesse et la maturité du mur qui sont là et qui permettent d'avoir une belle force rayonnante. Donc, c'est quand même intéressant. Ce serait un peu comme si vous avez manqué ça pour pouvoir aller vers où vous voulez, vers ce que vous voulez. Et on passe, on continue avec le chariot et le battleur, ça nous fait un 8 parce que 7 et 1 donne 8, ça nous donne une justice. Il y a vraiment une recherche d'équilibre. C'est un peu, vous voyez, la justice, elle est là. Elle vous regarde et elle vous dit, mais enfin qu'est-ce qui se passe, quoi? Est-ce que tu trouves que c'est bien? Est-ce que tu trouves que ce qu'on a fait jusque maintenant, ça correspond à ce que tu veux? Est-ce qu'on est dans quelque chose de juste? Est-ce que on est dans un équilibre ou pas? Donc, elle vient pour quand même remettre ces pendules à l'heure parce que vous avez laissé émerger la force dans toute sa maîtrise. Donc, si vous ne la laissez pas émerger de façon harmonieuse, ça va être plus compliqué parce que à côté, notre Dame Justice, elle va pas être d'accord. Donc, il faut vraiment que vous trouviez cet accord entre ombre et lumière pour qu'elle puisse être OK et mettre les deux plateaux, ombre et lumière, hein, au même niveau, de façon à pouvoir passer à l'étage supérieur. Et l'étage supérieur, c'est quoi? C'est 11 et 8, ça fait 19, ça nous fait un soleil, mes amis. Donc, ça veut dire que vous avez tout le pouvoir en vous pour cheminer et vous éclater et rayonner et devenir ce soleil pour les autres, pour vous-même. Donc, il y a vraiment une possibilité de d'avancement, alors quel que soit le domaine, hein, que ce soit professionnel ou perso, on a comme ça la lumière qui va jaillir d'entre vous et de ce niveau-là. Okay, donc de là où on est un peu coinsouillé, on a besoin de ramener un peu de vigueur, de jeunesse, de nouveauté, on passe là, et là, évidemment, la force, elle prend toute sa maîtrise, et notre justice, elle est contente parce que ces, ces plateaux se mettent au même niveau, et de là, bingo, c'est le soleil, c'est la réussite, vous êtes tout lumineux, tout magnifique, tout beau. Et donc, on peut passer à l'interaction entre le soleil et le pendu. Ça fait 29 et 2, 31, ça donne 4, ça vous donne évidemment un empereur du début qui est en pleine expansion et en pleine reprise de ses moyens. Parce qu'évidemment, il regarde la lumière que vous avez créée. OK? Donc, le soleil avec le pendu donne un, un empereur qui prend conscience de ce que ça va mieux que quand il était en bas. En bas, il était coincé dans le passé. Là, il est vraiment libéré et il a pu avancer et s'épanouir et prendre toute sa place. Mais qu'est-ce qui a fait que lui, il était coincé dans le passé? On va aller voir. On a 4 et 11, ça fait 15. 15 et 19, ça fait 25. 25 et 9, 34. Un chariot. C'est votre chariot qui a coincé, mes amis. C'est votre chariot qui a, euh, qui a pris quelques pavés. Il n'a pas vu venir. Hein, c'est, à mon avis, c'est comment peut-être dans la course cycliste Paris-Roubaix, c'est ça, où ils sont sur les pavés. Et donc, à mon avis, vous vous êtes pris le chariot pas en plein épanouissement, mais il y a quelque chose qui a coincé. Est-ce que c'est dans les objectifs? Est-ce que c'est dans la façon d'y aller? Ou est-ce que c'est dans la façon dont vous avez maîtrisé les choses pour avancer? En tout cas, ça ne s'est pas bien passé et votre empereur n'a pas pu s'épanouir pleinement, prendre sa pleine place, d'où il a eu besoin de cette fougue nouvelle pour
réapprendre. Donc, c'est un peu comme j'ai dit à un autre signe, si vous avez passé votre permis de conduire et on vous donne une Ferrari, il y a des chances que vous alliez dans le mur, il y a beaucoup de chances. OK? Donc là, on refait un petit tour, une nouvelle remétrise de son chariot pour pouvoir avancer et passer à un empereur qui va s'éclater, évidemment, vis-à-vis de son soleil. Et tout ça pour quelle optique future, quel chemin futur possible. Et ça, c'est l'axe soleil, justice, Butler. Donc, on a 19 et un, ça fait 20, 28, ça fait 10. Eh ben, ça fait votre route fortune. Donc, un nouveau cycle qui se prépare, qui s'opère. Donc, en fait, vous, je pense que comme c'est octobre, qui est le mois 10, qui est le mois de la route fortune, vous allez vraiment terminer les cycles, terminer des choses pour que vous puissiez dépasser ça et vous permettre d'avancer et de partir sur un nouveau cycle. Voilà une belle occasion de se, de se dépasser, mais vraiment de faire un bon pas en avant, de faire un bon dans le futur, si vous voulez. Mais pour ça, il vous faudra prendre conscience de qu'est-ce que je peux changer ou pas. Aussi prendre conscience de ce qu'on ne peut pas changer. Et là, on lâche, on laisse faire, parce que là, on n'a pas d'autres possibilités. Voilà ce que je pouvais vous dire. Et n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, à vous abonner, mais vraiment partager autour de vous. Faites-vous plaisir. Et, euh, et puis voilà, c'est un joli cadeau que vous faites à vos amis de leur partager, pas forcément votre signe, mais le leur. Donc, ma, ma, ma page Facebook ou mon compte YouTube. Et là, vous avez quand même plein de choses qui vous attendent. Et bien sur ce, je vous souhaite une très belle soirée ou très belle journée, un excellent mois d'octobre. Je vous remercie de votre présence, d'avoir été jusqu'au bout de la vidéo. Je vous embrasse et puis on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.